Qu'ils soient bénis ceux qui cherchent à connaître la vérité pour être selon le Créateur. On veut être riche, on veut prospérer, on veut être élevé. Je voudrais parler de deux types d'élévation. L'élévation sans la bénédiction et l'élévation par la bénédiction. Il y a des gens qui prospèrent sans la bénédiction de Dieu et il y en a qui prospèrent par la bénédiction de Dieu. Nous avons ces deux types d'humains dans la Bible en les personnes des deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Ésaü, le fils aîné, le frère aîné de Jacob, devait recevoir la bénédiction de son père Isaac, mais Jacob, aidé par sa mère, a décroché la bénédiction parce que c'était ça le plan de Dieu, que la bénédiction revint à Jacob. Alors Jacob devient béni, il est béni par son père. Et quand Ésaü arrive, il veut la bénédiction, le père lui dit plutôt des paroles d'abaissement, de soumission. En fait, il ne le bénit pas, on pourrait dire qu'il est maudit. Il reçoit des paroles de malédiction plutôt que les paroles de bénédiction. Alors, on s'attend à voir un Ésaü misérable, pauvre, gueux et tout. Mais notre grande surprise, lorsque Jacob sort de chez son beau-père, son oncle Laban, il revient avec 2 femmes, des enfants, des serviteurs et des biens, des richesses. Et il rencontre son frère, une rencontre de réconciliation d'un frère, de 2 frères qui s'aimaient, un frère qui était hanté par la colère, par la vengeance, hanté par la rancœur. Il voulait venger son frère, il voulait se venger parce que son frère l'a humilié, l'a méprisé. Et le petit frère qui va à sa rencontre avec humilité, avec la reconnaissance d'avoir offensé, de l'avoir humilié, de l'avoir méprisé, il se livre à son grand frère avec abaissement, avec pardon, avec confession. Et curieusement, son frère pardonne. Et là où je voudrais attirer notre attention, ce n'est pas au niveau de la réconciliation, mais plutôt au niveau de la vie d'Ésaü. Ésaü reçoit cette proposition de son frère d'accepter les dons, les biens qu'il lui offre, parce qu'il veut faire la paix. Son frère lui dit non, je n'ai pas besoin de ça. Moi aussi, je suis riche. Je suis dans l'abondance. Donc, malgré les paroles de son père, qui n'étaient pas apparemment en sa faveur, Ésaü est dans l'abondance. Il est dans l'abondance. Il semble même être plus dans l'abondance que Jacob. 2 frères jumeaux, un béni et l'autre non béni, mais tous sont dans l'abondance. Quelle est la différence entre les deux? La différence est que le fils cadet, le cadet, est dans l'abondance, peut-être moins que l'aîné, mais il a un plus. Et son plus, c'est la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est pour le salut. Bien-aimé, je vais dire, c'est bien de s'enrichir, mais il faut surtout chercher à s'enrichir dans la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction, l'élévation, le succès sans la bénédiction, c'est une malédiction. Prospérer sans la bénédiction de Dieu, sans l'onction du Seigneur, sans la main de Dieu, c'est une malédiction. Ça veut dire que c'est voué à l'échec. Vous allez monter, mais vous allez chuter. Vous allez accumuler richesse sur richesse, bien sur bien, mais ça va périr. Ne vous forcez pas à l'enrichissement. Il y a des gens qui s'enrichissent et qui ne regardent pas l'instant après. C'est-à-dire, si après moi, si demain tu n'es plus là, est-ce que ces richesses vont subsister? Plusieurs fois, des richesses laissées par certains périssent après eux. C'est-à-dire que leur postérité n'en jouisse pas. Leur postérité ne prospère pas avec les biens qu'ils ont laissés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de bénédiction.
ça n'a pas jailli de la bénédiction. Mais quand une richesse jaillit de la bénédiction, Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. L'onction entretient ce qu'elle produit. La grâce entretient ce qu'elle fait jaillir. Mais la malédiction fait périr ce qu'elle donne. Quand je dis la malédiction donne, c'est-à-dire que si vous empruntez des voies sans le Seigneur, ou si vous empruntez des voies qui sont occultes pour réussir, pour prospérer, oui, vous allez avoir de l'argent, mais après vous, il n'y aura rien. Moi, je ne parle pas encore de ce qui va se passer lorsque vous mourrez, mais je parle d'après vous, sur le plan visible, sensible, séculier, ce que les gens vont voir. Qu'est-ce qui restera de vous? Regardez autour de vous, certaines personnes qui prospèrent, qui s'enrichissent d'une manière bizarre ou indue, d'une manière illicite. Regardez à la fin de leur vie ce qui se passe derrière eux dans leur postérité, pour ceux qui ont de la postérité. Et regardez quand un juste, quand quelqu'un qui est dans la foi, qui est dans l'intégrité, quand il se retire, comment sa richesse vit, comment sa richesse prospère, comment elle se perpétue. Parce que Dieu, par sa grâce, entretient, fait prospérer ce qu'il a suscité. Soyez de la génération, de la postérité de Jacob, et jouissez de la bénédiction de Jacob qui fait prospérer tout ce à quoi il touche et qui assure en même temps le salut de l'âme. La bénédiction de Jacob, c'est qu'il avait la grâce de servir l'Éternel et de multiplier une postérité, d'assurer une postérité de grâce, de foi pour l'Éternel. Tandis que Ésaü a prospéré, multipliant une génération qui ne connaît pas le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que votre salut soit assuré, que vous prospériez, que vous réussissiez, mais dans le Seigneur, pour le Seigneur et selon le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.